être un sauveur, il s'appelle Jésus. Tu dis, mais je te donne Matthieu 15, 24, tu laisses 15, 24 là, tu t'as dit oui, c'est la partie là qui m'intéresse, sa fille est guérie. Sa fille est guérie, est-ce que ça veut dire que, donc si Jésus, il peut guérir quelqu'un, mais est-ce que ça veut dire qu'il est venu pour la personne? Non. Dans Marc 4 là, Jésus dit, il dit, de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Il dit, je suis venu pour que ceux qui voient ne voient pas, ceux qui ne voient pas voient. Et de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Ça est dans Marc. Mais pourquoi lui, il a peur que leurs péchés leur soient pardonnés alors qu'il est venu pour eux? Un sauveur de l'humanité a peur que les gens, leurs péchés leur soient pardonnés et qu'il est venu pour eux? Non. Avant sa naissance, avant la naissance de Jésus, sa mission a été établie avant sa naissance. Quand il est né, il a accompli. Matthieu 2, 6. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas parmi les moines principaux de Juda, car de toi sortira un chef qui va paître Israël, mon peuple. Le chef là, c'est Jésus. Il va paître quel peuple? Israël. Jésus, c'est pour Israël. Jésus a envoyé les 12 disciples dans même Matthieu là. Et dans Matthieu 10, verset 5 à 7, il a dit ceci. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quelqu'un qui est venu pour l'humanité tout entière, pourquoi il est garant? Pourquoi il les interdit? N'allez pas chez les païens. Les païens n'ont pas besoin d'assistance. N'entrez pas chez les Samaritains. Les Samaritains n'ont pas besoin d'assistance. Ils n'ont pas besoin de salut. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que lui, il n'a été envoyé pour les enfants d'Israël. Montre-moi un verset dans la Bible où Jésus dit Dieu m'a envoyé pour l'humanité tout entière. Il faut montrer. Et puis on passe au deuxième thème où tu as dit que la Bible, toute la Bible, la parole de Dieu, là, c'est là-bas, il t'attend encore. Tu ne peux jamais montrer que Jésus est sauveur de l'humanité tout entière. Tu ne peux pas. Tout verset que tu apprends là, il y a son contraire dans la Bible pour te montrer ça. Et puis ce sont les propos de Jésus. Hein. Matthieu 15, 24 là. Je n'ai été envoyé que. Tu as me dit c'est pour l'humanité tout entière. Il faut aller dire ça ailleurs, ce n'est pas ici. Si même évangéliser, non, tu as m'évangélisé aujourd'hui là. Maintenant, alors pour le corps encore maintenant. Tu as parlé, j'ai parlé, maintenant c'est l'échelle direct. Je t'écoute maintenant. Tu parles, mais je réponds en même temps. Il n'y a pas de chrono ici. Si tu voulais chrono, il allait te croiser face à face. Faut prendre Surat 7, verset 100. Ah, tu as fui, maintenant tu vas dans le Coran. Alors là-bas, il t'attend là-bas. Non, il a fini déjà de te répondre sur ce verset. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On quitte dans le Coran, on vient maintenant dans la Bible contradiction. Surat 7 combien? Verset 176. Il est bien, Surat 7, hein? Tu as dit 7, hein? 7, verset 176. Surat Al-Araf. Oui. Verset 100. Verset 60. Combien? Surat 7, verset combien? 5. 7. On note 7. 173. 7, verset 176. 73. 176. 76, 16. Je suis à la page. Et si nous avons voulu, nous lui aurons élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allait. Si tu l'attaques et que tu l'allaites, aussi, si tu le laisses, tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Allahu Akbar. Eh bien encore, le récit peut-être réfléchiront-ils. Qui traite les gens de chiens là-bas? Tu parles de qui? Qui traite les gens de chiens là-bas? Mais je t'écoute, hein? Qui traite les gens de chiens? Oui. Je t'écoute. Je te demande, moi, je te pose question. Oui. Dans ton livre maintenant. Voilà, j'ai relu le texte. Comme tu as dit, Jésus a traité, là-bas, tu as dit, Jésus a traité les gens de chiens, non? Je t'ai dit ça. Oui. Il a dit, on ne donne pas nourriture des gens aux chiens. En fait, tu n'as plus d'argument, en fait. Voilà. Donc, moi, je te demande ici là, qui traite les gens de chiens? Maintenant, je vais te répondre tranquillement. Moi, je n'ai pas peur, c'est mon courant, moi. Et puis, je suis fier de ça même encore. Oui. Alhamdulillah. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. On parle de qui ici? On parle de qui? Non, c'est toi qui vas expliquer. Il est semblable. On n'a pas dit le chien. Il est semblable. Comportement, son comportement, il est semblable à un chien qui allait. On compare. Oui, on compare qui a. Ah, mais c'est toi qui m'as donné le verset. Dis-moi c'est qui. Comme tu connais le Coran là, dis-moi c'est qui. Non, c'est ton livre, hein, on est dans ton livre. Mais je t'écoute, non? Comment il est donné pour toi là, il est décortiqué, non? Je te pose seulement question. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est moi, c'est à toi de m'expliquer. Moi, il a donné Matthieu 15, 24 là, il est décortiqué. Donc, il faut me décortiquer. Ce que tu as donné là, sur moi là, tout ce que tu m'as donné là, j'ai déjà expliqué.
Ce que tu m'as donné, j'ai déjà expliqué. Il n'y a pas un verset que j'ai vu. Attends, tu n'as plus d'argument. Tu n'as plus d'argument. J'ai trop d'arguments. Non, moi je ne fais pas débat parce que je fais. Non, quand tu m'as donné un verset, je t'ai donné l'explication du verset. Selon que Dieu veut. Jésus même a expliqué, Jésus t'a corrigé encore. Ok, je te laisse. Allons-y. Tu dis Jésus est sauveur de l'humanité. Montre-moi où il a dit ça. Faut montrer. Tu vas poser question, il a te poser ma question. Mais tu poses question qui n'a même pas de sens. Tu dis, oui. Moi, il a dit ceci. Il dit, je peux utiliser les propos de Jésus contre toi en disant. Il n'a pas dit Jésus a traité. Moi, il vient de dire ça. Nous, on est honnête. On n'est pas malhonnête. Nous, on est honnête. D'accord. Voilà. Oui. Il dit, il faut me montrer que Jésus est sauveur de l'humanité. C'est ce message-là que tu m'as envoyé. Il faut démontrer. Il ne répond pas au chien, là. Il ne répond pas au chien. C'est la question qu'il t'a posée. C'est Allah. C'est Allah. Ah, donc on peut comparer l'homme à chien. Mais comparer l'homme, Jésus a dit chien. Jésus n'a pas comparé. Jésus l'a appelé chien même. Si c'est dans ça que tu veux rentrer là. Allah a comparé leur comportement au chien. Jésus même a dit, elle est chienne. Si c'est ce que tu veux prendre, on est qu'à partir dans cette base-là. Maintenant, je dis, quand on compare un être humain à chien, et puis on l'a insulté chien là, il y a quelle différence? C'est la même chose, non? Selon toi, non? C'est la même chose. Mais la fois, montrer où Jésus est sauveur de l'humanité là. C'est pas grave, on a laissé ça. Montre-moi où il est sauveur de l'humanité. Poser question et puis on va revenir. Parce que tu as trop posé question. Il veut fuir en fait. Il est en train de courir maintenant. Il dit, tu vas m'évangéliser aujourd'hui. Il va pas me dire yes. Il faut me montrer. Montre-moi où Jésus est sauveur de l'humanité. Il faut me montrer. Patiente un peu d'abord. Patiente un peu d'abord. Tu n'as plus aller évangéliser quelqu'un encore. Quand il a fini, on va finir ici là. On finit ici là. Matthieu 10, qu'il a dit là, qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi Jésus dit n'allez pas chez les païens? Et attends, après il a expliqué. Après non? Tu as fui, tu dis après. Il faut répondre. Je peux jamais fuir. Bon, il faut répondre. Pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Pourquoi? Pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Pourquoi? Réponds-moi. Allons dans le texte, il a expliqué. Vas-y. Je suis là pour t'enseigner. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas pu dans Matthieu 15, 24. Toi, tu allais te courir encore dans ce verset-là. Oui, il parle plus de Matthieu 15, 24, hein, parce qu'il a pris court. Donc, Matthieu 10. Allons-y, Matthieu 10, 5 à 7. Tu as parlé de courant. On a parlé de contradiction tout de suite là. Tu as m'expliqué. Tu dis que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est les deux thèmes que tu m'as donné. Hein. Tu dis Jésus est l'unique sauveur. Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10, 5 à 7. Verset 5 à 7. D'accord. J'ai mis la parole de Dieu, Matthieu 10, verset 5 à 7. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites que le royaume de Dieu est proche. Amen. Parole du Seigneur. Et pourquoi il les interdit de n'aller pas chez les païens? Ma question est là. Pourquoi? Ok. Merci beaucoup pour ta question. Le sauveur de l'humanité, hein? Pourquoi il les interdit? Oui. Voilà la question. C'est ce que je dis. Tout à l'heure, je t'ai expliqué un texte. Et ici encore, je vais t'expliquer. Explique-moi. Les apôtres, ceux que Jésus a choisis là, ils attendaient que le Saint-Esprit vienne. Puisqu'ils attendaient qu'ils aient cette capacité de faire certaines choses, alors Jésus a limité temporellement. C'est pas ce qui est écrit. Il faut dire ça à l'église. C'est pas ce qui est écrit. Il faut aller dire ça à l'église. C'est pas ici. C'est pas ce qui est écrit. Il dit, mais pourquoi il te donne l'explication des versets? Mais pourquoi tu peux dire ça alors que mes propres yeux voient le texte? Voilà. C'est pas ici. Nous, on a le discernement et puis on réfléchit et puis on analyse. Mais c'est ce que je suis en train de te donner, c'est ce que je te dis. On dit quels sont les 12. Jésus les a donné des instructions. C'est quoi des instructions là? Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. En attendant le Saint-Esprit, parce qu'il devait attendre d'abord. C'est faux, c'est pas ce qui est écrit. Pourquoi tu peux dire ça? Ça c'est écrit où? Ça c'est écrit où? Montre un verset qui dit ça. Faut montrer un verset qui dit ils attendaient cet esprit avant d'aller prêcher. Faut montrer. Arrêtez ça là. Tu as m'évangélisé. Tu as m'évangélisé ça. Quand tu m'as donné le verset, là, je t'ai donné l'explication. Faut lire. Tu as compris? Faut dire. Pourquoi Jésus dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, alors que tu dis Jésus est venu pour l'humanité. Pourquoi? Je dis, ils attendaient de recevoir le Saint-Esprit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Voilà. Mais c'est la parole. C'est pas. Mais tu peux pas inventer quelque chose qui n'est pas écrit. Ou bien moi mes yeux ne voient pas quoi. Voilà. Voilà. Mes yeux ne voient pas quoi. Faut dire que tu n'as pas de réponse. Bon, explique alors. Explique. Voilà, il a expliqué maintenant.
Il va t'expliquer maintenant. Il va t'expliquer ça dans Acte 10. Attends, il va t'expliquer Acte 10, 28. Acte 10, 28. Oui, Je vais t'expliquer. Je suis à la page. Moi, je lis la lecture rapidement. Oui. Acte de l'Apôtre, chapitre 10, verset 27 à 28 ici. Il conversait avec lui et entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Pierre leur dit ceci. Vous savez qu'il est défendu à un juif. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sué ou impur. Vous savez qu'il est défendu à un juif d'entrer chez un étranger. Qui les a interdits? Matthieu 10, 5 à 7. Ça c'est après, hein, tout ça là. Après le départ de Jésus, hein, ça va. Écoute-moi, tu dois t'expliquer. C'est le maître qui a donné l'ordre de ne pas aller. Pourquoi il a donné l'ordre? Parce qu'ils attendaient le Seigneur. Non, pourquoi il donne l'ordre alors qu'il est venu pour l'humanité tout entière? Pourquoi il donne l'ordre? C'est ce qui t'explique. Je dis, il devait avoir une certaine force. Le Saint-Esprit devait venir d'abord avant qu'il ne bouge pour aller en mission. Mais pourquoi ils doivent aller en mission et puis il dit n'allez pas chez les païens? Moi, je veux savoir pourquoi ils ne doivent pas rentrer chez les païens. Pourquoi? Mais c'est ce que je t'explique. Je dis, c'est comme, bon, ok, c'est comme tu as un enfant. Ton enfant a 2 ans. Ton enfant est bébé. Tu lui dis à l'enfant, écoute-moi d'abord. Oui, il faut m'écouter. Tu m'écoutes? Je t'écoute. Tu as un enfant de 2 ans chez toi. Je te oustade, l'enfant a 2 ans. Si tu vois un couteau dans ta main, tu lui dis quoi? Ne joue pas avec le couteau, ou pas t'amuser avec le couteau. Ou bien, maintenant quand l'enfant grandit, l'enfant va faire la cuisine. Est-ce que tu as lui dit pour pas t'amuser avec le couteau? L'enfant fait qu'il a besoin du couteau pour la cuisine. C'est un peu ça. Avant que les personnes arrivent, je vous dis, restez là d'abord. En attendant de recevoir puissance et autorité. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est que tu dis là? C'est que tu dis là, c'est écrit où? Faut dire. C'est écrit où? Je te dis où? Tu me réponds d'abord à ma question. Voilà, bon, il va te répondre maintenant. Matthieu 10, premier. Oui. Regarde, c'est pour te montrer que là, au contraire, c'est pas parce que les disciples n'avaient pas encore l'esprit de comprendre. Rien, c'est faux. Regarde maintenant. Tu dis de t'expliquer, non? Attends, t'expliquer. Toi, tu connais pas. Tu dis qu'à m'enseigner, non? Mais c'est le contraire aujourd'hui là maintenant. Attends ça. Tu vas m'évangéliser. Il va t'expliquer. Matthieu 10. Matthieu 10, verset premier. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il est donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs. Ils ne sont pas matures et puis ils vont chasser les esprits. Il leur a donné le pouvoir là pour chasser les esprits impurs. Là, ils ne sont pas encore grands. C'est ça là qui est là. Il continue. De guérir toute maladie et toute infirmité. Ils n'ont pas encore pouvoir, c'est ça, et puis ils vont faire ça. Ils n'ont pas cet esprit et puis ils font ça. C'est mensonge, tu ne connais pas. Il continue. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le Cananite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Verset 5. Après avoir fait le classement comme ça, là, il a fait classement. Il a mis Drogba, il a mis Yaya, il a mis tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, tels sont les 12 qu'il a choisis, correspondant aux 12 tribus d'Israël. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Alors qu'ils ont pouvoir déjà de chasser malades, de chasser démons, de guérir. Ils ont déjà tout le pouvoir là. Par qui? Par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qui faisait ces miracles là, non? On dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des instructions suivantes. Les instructions là, c'est comme l'armée sort. Ils sont prêts, non? Ils sont déjà formés, ils sont prêts. On leur donne des ordres maintenant. Tu dis, ils ne sont pas encore prêts, que c'est des bébés. Arrête ça. On dit, telles sont les instructions suivantes. Instruction suivante. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes samaritaines. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quelqu'un qui n'est pas mature, quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui n'a pas encore le Saint-Esprit, il fait miracle, il guérit malade, infirmité, il fait tout ça. Jésus le fait un classement, il les choisit, il les envoie à la maison, tu dis, ils ne sont pas encore prêts. Tu n'as aucun argument. Dans l'évangélisation aujourd'hui, alors maintenant dans le deuxième thème, je suis déjà à 1 heure de définition là. Alors dans le deuxième thème, tu dis il n'y a pas de contradiction dans la Bible, tu as dit ça? Attends, il y a de poser d'abord ma question. Oui, on va partir dans le deuxième thème. Attends, je vais te poser ma question d'abord.
Tu as trop parlé. Tu m'écoutes. Sourate 109, verset 1 à 5. Folie. Folie, hein. Il y a boire un peu d'eau. Parce qu'il faut qu'on se calme pour boire un peu d'eau. Folie, Sourate 109. Je ne suis pas là pour lire pour toi. Est-ce que pour tu as lu ce que moi j'ai lu là? Tu as lu pour moi. Il faut lire toi-même. Ok. Ok, Sourate 109, verset 1 à 5. Dis, oh, vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Le verset 1, on dit d'abord, le verset 2, on dit je n'adore pas ce que vous adorez. Maintenant au verset 2, il dit, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Ma question, déjà même, c'est là. C'est là que je vais te poser ma question. Mohammed dit que les infidèles ne sont pas, que lui n'adore pas ce qu'eux ils adorent. Oui. Mais au verset 3, il dit, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Ma question est simple. Qui il adorait? Ou bien c'est quoi il adorait? Parce que c'est pas qui on doit dire ici. Il dit ce que. Donc ce que veut dire, c'est quelque chose qu'il adorait. Alors, c'est quoi il adorait? C'est là ma question. Ok. Toi, tu parles français. Alhamdulillah. C'est une très bonne chose. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il adore Allah. Il adore. Non. Tu me poses question et puis tu dis non. Non, d'accord. Alors, il ne sait pas. C'est-à-dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Ça, il a osé 4-6. Oui, je t'écoute. Et puis encore, dans la Bible, il a dit ceci. Insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. Il fait acte de folie, il attire la confusion. D'accord. Proverbe 18, verset 13. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adore Allah. D'accord. Quand tu regardes la traduction française, là, ils ont dit ce que. C'est pas ça? Oui, c'est ce que tu as mis. Maintenant, dans le texte original, on n'a pas mis ce que. Voilà où on vous bat encore, sur le plan encore. Mais toi, vous dites qu'il n'y a pas erreur là-bas, non? Ouais, erreur. Ça, c'est pas erreur. Lis en arabe, je vais voir. C'est pas erreur. Il faut lire en arabe, je vais voir. C'est pas ça. C'est pas erreur très très grave. Ça, c'est très grave. Je répète encore. Celui et ce que là, c'est deux mots différents. Je te dis ça aujourd'hui. Celui, c'est un mot. Bon, c'est pas grave. Il adorait qui? Ah, c'est à toi de me dire. Mais je sais te parler, tu dis non. Ta femme me dit maintenant il adorait qui? Ah, on dit c'est ce que. Maintenant, ce que là, c'est qui? Il faut dire c'est qui? Ce que là, c'est pas l'homme. Bon, c'est qui? Ce que peut pas. C'est pas grave ça, c'est pas grave. Maintenant, c'est qui? Voilà. Il adorait qui? Non, c'est à toi de me dire. Mais je dis ça là, tu dis non. On fait comment? Non, mais ce que là peut pas dire. Je répète encore, dans le texte là. La abudu manta abudun. C'est pas. Voilà, antum abidun ma abud. C'est-à-dire, je te parle de Dieu, tu dis non, tu dis tu es pas. Il n'est qu'à faire comment? Ok, donc, reconnais qu'il y a erreur là-bas aussi. Reconnais qu'il y a erreur dans ton livre. Et puis on va avancer. Est-ce que moi je suis pressé derrière toi? Oui, il faut reconnaître d'abord. Parce que tu dis en direct. Il n'y a aucune erreur. Il faut montrer l'erreur. Il y a erreur. Il faut montrer l'erreur. Reconnais qu'il y a erreur. Il y a dit, il n'y en a pas. Regarde. Il dit encore au verset 5. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Ça veut dire qu'il n'y a pas erreur. S'il y avait erreur, le premier, on pourrait comprendre. Et le deuxième, là, maintenant. Maintenant, il faut montrer que c'est qui il adore, là. C'est que là, c'est qui? Ah, mais c'est à toi de me dire. Non, bon, je ne sais pas. Tu veux qu'on avance ou on fait comment? Tu as peur En fait, il a peur de rentrer dans la Bible. Quand il m'a envoyé le texte, là, tu ne m'as pas parlé du Coran, hein. Moi, je n'ai pas peur de t'affronter dans le Coran. Tu ne m'as pas parlé du Coran. Tu dis la Bible est la parole de Dieu. C'est ce que tu as dit, non? Oui, c'est ce que je dis. Allons-y dans la Bible maintenant. Tu pensais que le débat allait rester là-bas seulement. Bon, allons-y ça. Maintenant, il faut trouver tout ce que tu as. Il faut envoyer toutes tes cartouches là que tu as dans le Coran. Envoie tout ce que tu as dans le Coran et puis on va avancer. Je n'ai pas d'adi. Il dit dans le Coran là. Tout ce que tu peux donner, tu as fini ou bien il y en a encore? Je dis, reconnais d'abord là. Il n'y a pas erreur. Il n'y a pas erreur pour moi. C'est ce qui est là, ça remplace. Maintenant, on fait comment? Mais c'est ça, il faut reconnaître d'abord. Il dit, il n'y a pas erreur. Il faut lire en arabe, on va voir ce qui est écrit. Tu vois pourquoi? On ne peut pas faire débat. Il faut dire, tu as peur. Bon, allons dans la Bible maintenant. Tu veux fuir.
Tu n'as pas fui ici. Alors, dans la Bible, prends Genèse 6, 6 à 7 ans. Il y a un numéro là tout de suite, là, il va comprendre l'air, tout ça. Je ne veux pas fuir. En fait, il se cache. Je reconnais d'abord. Tu veux que je lis ton texte? Tu veux que je lis ton texte? Les gens vont comprendre. De lire ton texte que tu m'envoies. Il a dit ceci. Et il dit quoi? Vous détournez facilement le cœur de ceux qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu. Entre parenthèses, la Bible. Oui. Est-ce que tu as dit courant? Est-ce que tu as dit courant? Ah, donc pour toi là, tu dis c'est ça qui est... Bon, la parole de Dieu là, c'est la Bible, c'est le Coran. Je veux savoir. Attends, ça, la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le Coran. Toi, tu crois en quoi? Moi, il t'a demandé, la parole de Dieu là, c'est... Toi, tu crois en quoi? Je t'explique. Je vais te répondre. Je peux parler? C'est la Bible. Je peux parler? Moi, ma parole de Dieu, la parole de Dieu qui connaît, c'est la Bible. Tu dis, la Bible est la parole de Dieu. Moi, il te dit, la Bible n'est pas dans sa totalité. La Bible n'est pas dans sa totalité. Maintenant, tu sais, voilà. Tu sais pourquoi il t'a posé question ça là? Quand tu vas me dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, il faut que tu me montres le livre qui est la parole de Dieu. Or, je sais que c'est le Coran. Donc, je te contredis d'abord. D'accord. Maintenant, allons chez toi maintenant. On va voir. Il faut qu'on compare les deux. On voit qui est devant qui. On va les comparer. Mais reconnais d'abord que ça là. Il faut qu'on compare. Allons faire comparaison là d'abord. On va aller. Il fuit en fait. Avant d'aller là. Où on est déjà. Il faut prendre Genèse 6, verset 6 à 7. Il a commencé à te montrer maintenant de quoi il s'agit. Oui, je sais que tu vas démontrer. Moi, ah, tu savais ça, tu sais ça. Ah, tu jettes l'éponge. Bon, d'accord, bon, c'est pas grave. Moi, mais il te dit aussi, il te dit chez moi là, si c'est faux là, il te dit aussi chez moi là, c'est faux. C'est pas grave, les internautes nous écoutent. Les internautes là, c'est eux qui vont juger. Non, le monde te regarde. Faut dire la vérité. Dis que pour toi, les faux, d'abord, reconnais. Est-ce qu'on peut avancer? Reconnais d'abord pour toi. Je dis, il n'y a pas erreur dedans. C'est ma parole, il n'y a pas erreur. Ce que à la place de celui-là, c'est pas erreur. C'est pas erreur. Ce que à la place de celui-là, c'est pas erreur. C'est pas erreur. Vraiment. Maintenant, on peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Je ne peux pas avancer avec toi. Il a peur. Bon, c'est pas grave. Comme tu as jeté l'éponge, on va se laisser ici. C'est pas grave. Je n'ai pas jeté de l'éponge. Je ne peux jamais jeter des points devant toi. Eh Allah, faut parler à avancer, mon frère. Mais tu veux m'évangéliser, non? Il faut m'évangéliser maintenant. Mais non, actuellement, c'est comme ce que tu es dedans là. Tu dis que tu es en train de prier pour des gens, non? Que tu as me rappelé, non? Toi-même, tu m'envoies un message maintenant de te rappeler. Je te rappelle là. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? On en dirait tu as honte. Tu es en train de faire la honte des gens, frère. Il y a des chrétiens qui te suivent, mon frère. Dans un débat là, il faut être honnête. Quand il y a la vérité, quand on te dit il y a la vérité devant, à la face du monde, tu as lu, nous on a lu. Quand on dit il y a ça là, tu reconnais, tu dis mon frère, vraiment là, il y a erreur. Et puis on avance. Maintenant, on va comparer les deux livres. On va comparer les deux. Et le premier qu'on a vu là, il y a erreur. Oui, mais il faut qu'on regarde l'autre aussi. Et puis on va comparer, on va voir maintenant entre les deux. Je n'ai pas dit on ne va pas regarder. Mais allons comparer, là, pour connaître où est le vrai ou le faux là. Vous faites comparaison. Pour connaître le vrai du faux, il faut faire comparaison. Ça ne sert à rien de faire débat avec vous. C'est à cause de ça, ceux qui font débat avec vous là, je dis que c'est un fait de tu dis qu'on détourne facilement le cœur de ceux qui ne connaissent pas la Bible, non? Toi, tu connais la Bible, non? Mais allons-y maintenant dans la Bible. Tu sais, je t'ai montré ça. Allahu Akbar. Je t'ai montré que c'est ça qu'on appelle la victoire éclatante. On appelle ça la victoire éclatante de l'islam. Je dis, reconnais d'abord là, et puis on avance. Bon, les internautes même disent, bon, tu es en train de fuir, de te laisser partir. Comme tu l'as dit. Mais tu fuis. En fait, on a perdu 15 minutes sur ça. Non, mais je t'ai montré quelque chose, il y a une erreur. Tu reconnais d'abord qu'il y a l'erreur, et puis on avance. Mais non, il faut me montrer l'erreur. Il faut me montrer l'erreur. On dit ce que j'adore. Oui. Au lieu de dire celui, on dit ce que. Donc, quand on dit ce que là, ça remplace une chose. Voilà. Ça peut remplacer qu'une chose. Oh, d'accord. D'accord. Allô. Dans le texte original là, écoute-moi, dans le texte. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Il faut me laisser parler. Bon, je t'écoute. Dans le texte original là, ce n'est pas ce que qui est écrit. Dans la traduction là, il y a une erreur. Dans la traduction, c'est bon? Non, il y a erreur dans le Coran. Dans la traduction. Dans la traduction du Coran, il y a erreur. Oui, dans la traduction, c'est français, non? C'est français. Non, dis ça là. Aïe, il a coupé. En fait, il a peur. C'est ce que nous a toujours dit. Il va avoir traduction. Traduction. S'il y a traduction, automatiquement, ça va le texte original. Automatiquement, c'est le texte original. Et c'est comme ça. Alors, ce que
C'est ce que je suis en train de te dire, alhamdulillah. Il a peur. Il va décrocher. Il va décrocher. Il ne veut pas décrocher. Allah Akbar. 7006 à la fin. Voilà. C'est ça l'avantage aussi. Quand il y a une contradiction, il y a une erreur dans la tradition, on se réfère au texte. Oui, allô. Bon, c'est toi qui as coupé ou bien c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui ai coupé. D'accord, donc je suis. m'appelle dessus, je ne peux pas mener la recherche. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut aller dans la Bible maintenant. Je dis, si tu m'appelles sur ça, je ne peux pas échanger avec toi. De t'appeler sur quoi? C'est là que c'est sûr. Ok. C'est 0102 là. 0102 là. Comment tu as su que c'est 0102? Ah, quand il parlait à lui tout de suite là? Ah oui, c'est vrai. Effectivement, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Il va parler aujourd'hui. Non, il va m'évangéliser aujourd'hui, ça. Il est trop facile de venir évangéliser les gens comme ça. Oui, allô. Voilà, je suis de retour. Oui. J'ai dit ceci. Oui. C'est qu'il y a l'avantage de nous musulmans. Quand il y a une erreur dans la traduction, on se réfère au texte original pour voir qu'est dit le texte original. Je te prends un exemple. Dans la sourate 19, verset 71 à 72, ils ont dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Or, ce n'est pas écrit là-bas enfer. Tu comprends? Il n'est écrit nulle part passer par l'enfer. Mais ils ont écrit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait? On lit le texte original. Or, là où tu es là, tu ne peux pas lire le texte original de l'hébreu, ni l'araméen, ni grec. Tu es obligé de focaliser sur le texte français. Ça, c'est ton problème. Oui, oui. Maintenant, il dit, effectivement, c'est ça. Quand il y a erreur dans la traduction, là, nous, musulmans, on est à l'aise, on se réfère au texte original du Coran. Donc, il y a erreur dans la traduction. Bien sûr, il y a erreur dans la traduction, pourquoi pas? Ça, c'est pas un problème. Plus le texte original. Dans le texte original, il n'a pas dit ce que. Alors, si aussi pour moi, vient là, il y a dit il y a erreur dans la traduction. Tu vas me lire le texte original. Est-ce que ça va se compliquer? Oui, tu vas me lire le texte original là. Vous n'aimez pas admettre. Tu vas me lire le texte original là, ça. Allons-y. Il faut prendre Genèse 6, verset 6 à 7. Il faut prendre Genèse 6, 6. Moi, je te fais sortir ça aujourd'hui. Et tu me dis non, c'est pas dans le texte original. Il faut me lire Genèse 6, verset 6 à 7. Tu vas enseigner ça à tes fidèles. Et alors, tout le monde sait ça. Sur Internet, là, non, on a toujours dit ça. Hein? Mon frère, oui. Tu as m'évangélisé aujourd'hui là. Faut lire Genèse 6, 6. C'est un appel. Hein. Tu lis pas? Je lis quoi? Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Genèse chapitre 6. Verset 6 à 7. Oh. Tu as tourné le temps, on va terminer là-bas. C'est toi qui as envoyé un message. Il dit que tu as m'évangélisé, non? Genèse 6. Évangélise-moi. 6 à 7. Genèse 6, verset combien? Verset 6 et le verset 7. L'Éternel se repentit, je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Que veut dire repentance? Quand on se repent là, ça veut dire quoi? La course à la montre commence. Repentance. Ça veut dire quoi? Repentance veut dire reconnaître. Reconnaître, c'est-à-dire? Reconnaître quoi? Reconnaître quoi? C'est un peu genre dans le but de reconnaître ses fautes.
Donc, se repentir là. Est-ce que quand quelqu'un... Voilà, les fautes là. Donc, Dieu reconnaît ses fautes ici, quoi. L'Éternel se repent d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Il dit, je me repens de les avoir fait. Il se repent d'avoir fait Repentance. l'homme sur la terre. Donc, C'est que le verbe, la phrase. Oui, mais ce n'est pas la phrase vraiment. On veut maintenant l'explication. Pardon, tu parles, il y a quelqu'un qui m'aligne d'abord. Il lui dit que j'ai rappelé. Ok, il faut lui dire ça et puis tu viens me trouver ici. On va finir une bonne fois. Je viens. Je viens. Je peux partir à personne de cocher. Et allô? Je suis là. Oui. Pardon, je viens. Je te rappelle. Oui, je le parle bien sûr à vous. Repentance veut dire je ne savais pas. Quelqu'un qui se repent, il n'est pas omniscient. On n'a pas dit qu'on n'est pas omniscient. Non, il ne faut pas dire ce que le texte n'a pas dit. Je te demande. J'ai dit la repentance là. Ça veut dire que on reconnaît qu'il y a erreur, c'est un peu dans ce sens. D'accord. Donc Dieu a fait des erreurs ou pas? Il a fait des erreurs ou pas? Allons droit au but. Ah, il se droit. Est-ce que tu me vois à gauche? Il court droit au but. Allons droit au but. Mais c'est droit au but que là, Dieu là, il se répand là, c'est pourquoi. Il faut me dire, c'est le texte qui est donné, non? On est dessus. Il se répand parce que sa créature qui est l'homme est en train de mal faire, est en train de mal vivre. Donc, Dieu ne savait pas ça à l'avance alors. Il a mal au cœur. Oui, il ne savait pas ça à l'avance alors. Pourquoi? Il savait. Mais pourquoi il se répand? Dieu sait tout. Mais pourquoi il se répand? Ah, donc quand ton enfant fait quelque chose, ça ne te fait pas mal. Mais pourquoi tu te répands? Il n'y a pas de repentance là. Je dis, quand ton enfant fait quelque chose là, on vient te dire, monsieur Outaz, ton enfant, il ne souhaite pas. On dit, monsieur Outaz, voici ton enfant qui a volé là-bas, ça ne va pas te faire mal. Mais attends, me faire mal et puis me repentir, c'est la même chose. Non, réponds à ma question. C'est écrit là-bas, on dit c'est repenti. Voilà, par là, on a commencé encore. Voilà. Il se répand, ça veut dire quoi? Il s'est repenti là, donc il ne savait pas. Quand on ne sait pas, on se répand. Parce que, oui, mais lis le texte. Mais pourquoi il dit il se répand? Mais pourquoi il dit il se répand alors? Pourquoi il se répand? À cause de la méchanceté des hommes. Donc il ne savait pas que les gens allaient mal se comporter. On n'a pas dit qu'il ne savait pas. Mais pourquoi il se répand? S'il savait là, pourquoi il se répand? Ah oui, on veut dire seulement qu'il a mal. Il a mal parce qu'il ne savait pas. Oui. Alors, il ne savait pas. Tu as déjà reconnu qu'il ne savait pas, donc c'est bon. Non, il sait tout. Je t'ai bien dit qu'il sait tout. Mais pourquoi il se répand? Repentance veut dire quoi? Repentance, ça veut dire quoi? Je t'explique là. Il a mal parce que ses enfants sont en train de mal vivre. Mais s'il a mal là-haut, est-ce que lui, il ne savait pas qu'ils allaient mal se comporter? Est-ce que lui, il ne savait pas? Attends, tu dis à un enfant, va à l'école. Toi, ton souhait, c'est qu'il aille à l'école. Oui. Si l'enfant n'est pas parti à l'école. C'est que toi, tu ne savais pas qu'il n'allait pas partir. Donc, il t'a trompé. Donc, l'enfant là t'a trompé. Si l'enfant t'a trompé, oui. Si tu l'aimes bien là, c'est normal que tu aies mal. Ah, donc Dieu a été trompé par sa créature. Donc, sa créature l'a trompé parce qu'il ne savait pas. Tu dis quoi? La créature de Dieu a trompé Dieu. Il l'a trompé. Ah, bon, d'accord. Ok. Sa créature l'a trompé. Ok. Sa créature l'a trompé, ça fait 1. On va dans le deuxième verset. Oui. Proverbe 31. La créature t'a trompé? Oui, la créature l'a trompé. Je suis d'accord, sa créature l'a trompé, c'est bon. Voilà. Proverbe 31, verset 6-7. Ça, il était dit que je suis là pour t'enseigner. Il n'y a pas de problème. La créature de Dieu a trompé Dieu. Moi, je suis d'accord avec ça. 31, verset 6 à 7. Proverbe 31. Verset 6 et le verset 7. Il dit 31, verset 6. Et le verset 7. Oui. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ici, là, quelqu'un qui a l'amertume dans l'âme, il doit faire quoi selon l'ordre de ton Dieu? Écoute-moi d'abord. Ah, est-ce qu'il ne t'écoute pas? Écoute-moi. Ok? Il t'écoute. Il m'a posé une question, tu dis écoute-moi. Tu ne parles pas et puis tu dis écoute-moi. Voilà. Il a posé une question. Est-ce que tu as entendu ma question? Est-ce que tu as entendu ma question? Il dit quelqu'un qui a l'amertume dans l'âme. Il n'y a pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Oui.
selon l'ordre de ton Dieu ici, là. Comment on fait pour oublier son problème? Selon l'ordre de ton Dieu. Non, ce n'est pas l'ordre de Dieu. C'est qui? Il ne faut pas dire que c'est l'ordre de Dieu. Voilà. C'est ça qui est votre problème. Mais c'est qui? Qui a parlé? C'est ça qui est votre problème. Et allons d'abord au verset 1. Ah, vas-y. Vas-y. Parole du roi Lémiel. Écoute-moi bien. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Il a lu tout ça là. Donc, le miel était un roi. D'accord. Et sa mère, il lui donne maintenant des conseils. Très bien. Écoute bien. Je t'écoute. Parce que c'est ça qui est votre erreur. Vas-y. Voilà. Au verset 2, il dit, suivez. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne lis pas. Écoute d'abord le verset 3. Vas-y. Ne lis pas ta liqueur. Ta vigueur. Ne lis pas ta vigueur aux femmes. Voilà, excuse-moi. Ne lis pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui pèdent les rois. Écoute les conseils d'une mère à son enfant. Je sais ça. Voilà. Ce ne sont point au roi. Écoute bien le verset 4. Ce ne sont point au roi les miels. Ce n'est point au roi de boire du vin. C'est pour dire d'abord, il a dit à l'enfant, ne bois pas vin en tant que roi. Il a fini ça d'abord. Parce que quand vous lisez le verset, vous venez tomber dessus. En haut, là, ce qui s'est passé, ce qui a été dit, vous n'êtes pas... Regardez la suite seulement. C'est la fin là qui est intéressante. Allons-y. Voilà. Il dit au roi d'abord le miel, il ne faut pas boire le vin. Ok? On est d'accord là-dessus. C'est la mère qui donne conseil à son enfant. D'accord. Maintenant, je vais revenir maintenant sur ton verset. Ok? C'est le verset 6. Non, continue. Il dit... Le verset 4, tu n'as pas fini le verset 4 et 5. Verset 4. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Donc, il dit à son enfant d'abord le miel. D'accord, verset 5. Il ne faut pas boire le vin. D'accord. Tu m'écoutes bien? Oui. Voilà. De peur qu'en buvant, il oublie la loi. Il dit de peur que quand tu vas boire là, tu vas oublier la loi de Dieu, les bonnes choses à faire. On se suit, non? Je te suis. Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Il donne des conseils à son enfant. Au verset 6, il dit maintenant à son enfant, donnez les liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Celui qui périt là, c'est comme quelqu'un qui est en deuil. La personne qui est en deuil là, il dit à son roi, au roi de miel, si c'est quelqu'un qui est en deuil, à qui on doit donner un peu de liqueur, un peu de boisson, pour que c'est la femme qui parle, ce n'est pas d'abord Dieu qui parle. Écoutez bien, parce que quand vous donnez les trucs, vous dites, Dieu a dit, Dieu n'a pas dit. Ah, Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit, alhamdulillah. Voilà. Il dit, donc, va se prendre. Ça veut dire que c'est la femme qui donne les instructions à son enfant. Donc, elle dit maintenant, la liqueur là, c'est celui qui a l'amertume dans l'âme, c'est celui qui est en deuil là, qu'on doit lui donner pour qu'il oublie un peu le deuil. C'est comme on s'en va chez les gens, voilà, c'est un peu ça. Ma question. Oui, la femme qui parle là, la maman qui parle à son fils, faut m'écouter. Oui. La femme qui parle à son fils là, elle a été inspirée par qui? Oui. Hein? La femme qui donne conseil à son fils là. La femme, je peux te dire que moi, le texte n'a pas dit qu'elle est servante de Dieu. Il ne t'a pas dit ça, il ne t'a pas demandé ça. Il dit, n'a pas dit je ne t'ai pas dit ça. Il faut m'écouter. Écoute, je t'ai dit que ça s'est gâté tout de suite. Écoute ma question. Écoutez. Oui. La femme qui parle dans le texte de Bible ici, la proverbe là, la parole de Dieu là, elle a été inspirée par qui? Je ne peux pas te répondre. Alors, je ne sais pas si elle est servante de Dieu. Alors, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Non. Écoute-moi. Je dis, tu ne peux pas répondre. Toi, mais tu viens d'admettre, tu ne peux pas répondre. Et puis, tu ne peux pas répondre. Okay. Quand tu prends que mon enfant, moi, il y a lu, il y a le 31 là, jusqu'à la fin, du premier verset à la fin, il y a lu. Je t'attendais, tu as fini là. Tu finis ton tapage là, je te pose la question. Elle a été inspirée par Dieu, oui ou non? Elle a été inspirée par Dieu, oui ou non? Bah? Si elle a été inspirée par qui, non? Oui. Je te dis que je suis en train de te faire comprendre. Tu dis que tu ne sais pas. Tu dis que tu ne peux pas répondre. Tu dis que tu ne peux pas répondre. C'est ce que tu as dit.
C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, moi, il te répondre. Moi, il te répondre. Si on m'avait dit qu'elle était servante de Dieu, je vais dire qu'elle a été inspirée. Je vais te répondre maintenant. Je vais te répondre. Voilà. Voilà. Est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? La Bible dit que tout inspiré, toute écriture est inspirée. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? C'est pour te dire que quand on dit elle est inspirée de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui a donné sa portion, que les gens récitent ce que les gens ont fait là. C'est Dieu qui a donné sa portion. Donc tout vient de Dieu, mais tout ne vient pas de Dieu. Non, quand tu dis tout vient de Dieu là, il y a Dieu a voulu que c'est comme une discussion entre toi et quelqu'un. Hein? Et puis Dieu dit, mettez leur discussion au papier là pour que ça serve de leçon. Parce que dans toute chose là, on doit tirer une leçon dedans. Ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui vous a inspiré. Ah, alléluia. Ou bien, parce que... Alléluia. Je te dis ça. Écoute-moi d'abord. Je t'écoute bien même. Non, quand je te parle là, quand tu dis alléluia, je sais où je vais. Moi, je sais où je m'en vais aussi. Je vais te dire que... Oui, dis-moi. Que d'abord, l'écriture là, Dieu permet ça. Ils ont mis ça pour que ça nous serve. Ça nous serve, c'est ça. Donc, tout ce qui est dans la Bible là. Attends, je vais te donner un exemple. Quand tu dis tout le monde, c'est Dieu qui a inspiré. Adam là, Dieu l'a créé, non? Dieu lui a dit, il ne faut pas manger ça. Mais lui et Ève, les deux ont désobéi, non? Donc tu vas dire, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui les a inspirés d'aller désobéir. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Il veut te dire quoi? Que l'écriture, c'est Dieu qui a permis qu'on mette ici, que ça nous serve de leçon. C'est comme ça, je suis en train de t'expliquer. Je veux savoir. Donc, il faut me comprendre. Je veux savoir. Oui. Le texte qu'on vient de lire là, c'est la parole de Dieu, oui ou non? Ça, je suis en train de t'expliquer. Je t'ai déjà répondu sur ce texte. Tu as dit quoi? Je dis que la Bible, elle est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a permis ça pour que ça nous serve de leçon. Donc, non, attends, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Voilà. Est-ce que la femme là, tu n'as pas dit que la femme là, c'est elle qui parle à son fils, que ce n'est pas Dieu qui parle? Oui, c'est ce que je te dis. Maintenant, je veux savoir, comme c'est elle qui parle à son fils là-haut, comme c'est elle qui parle à... Attends, je viens. Comme c'est elle qui parle à son fils là-haut, elle a été inspirée par Dieu ou bien elle n'a pas été inspirée? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Que je ne sais pas si elle est servante de Dieu ou pas. Parce que la Bible ne m'a pas dit qu'elle est... Donc les paroles qui sortent de sa bouche là, les paroles qui sortent de la bouche de la femme là, c'est une parole qui vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu? Puisque toute la Bible est la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde. Il veut que tu me dises toute la Bible est la parole de Dieu. Il faut avoir le courage, il faut dire toute la Bible est la parole de Dieu. Tu vois ce que tu as dit? Il faut répéter ça. Non, en fait, tu es en train de faire une erreur. Non, tu n'as pas dit dans ton texte que toute la Bible est la parole de Dieu. Tu n'as pas dit ça. La parole de Dieu. Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, pourquoi tu refuses ça là? Pourquoi tu refuses la partie là? Mais pourquoi tu refuses la partie là? Je ne renie rien. Je n'ai renié dans la Bible. Je veux dire que la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Voici ce qu'on dit. C'est Dieu qui a inspiré les gens pour qu'on mette ça dans ce livre-là. C'est ce que je dis. Maintenant, est-ce que Dieu a inspiré la femme là? Bon, mettez ici. Ça là, c'est comme ça. Mettez ici. Pour que ça nous serve. C'est ce que je dis. Est-ce que Dieu a inspiré la femme là? C'est ce que je t'ai déjà répondu. Bon, d'accord, c'est bon, il a compris. On va prendre 1 Samuel 13. Je ne sais pas si elle est servante de Dieu ou pas. On va prendre... Si c'était comme un homme comme David, il va te dire voici ce qui s'est passé. Donc la partie que la femme l'a dit là, c'est pas la parole de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est pas la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Je suis en train de te dire que voici ça. Non, voilà. Attends, la partie de la femme là-haut, c'est parole de Dieu. Une femme à son enfant. Oui, mais est-ce que c'est parole de Dieu ou bien c'est pas parole de Dieu? Je veux savoir, c'est parole de Dieu, mais c'est pas parole de Dieu. Dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la partie de la femme là, c'est parole de Dieu, mais c'est pas parole de Dieu. Je dis tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, ce que la femme l'a dit là, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est Dieu qui donne l'ordre de boire du vin pour oublier son problème. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, écoute bien d'abord. Avant là, la femme a dit à son enfant que toi tu es roi là, il ne faut pas boire le vin. Écoute ça d'abord. Maintenant, elle vient par la suite pour dire à son enfant que c'est quand les gens sont dans le problème. Qui a mis les paroles là dans la bouche de la femme là? Ma question est de savoir, qui a mis les paroles là dans la bouche de la femme? Je dis, je ne peux pas te dire. Ah, pardon, j'avais oublié ça, c'est pas grave. C'est bon, on avance, On va avancer, s'il te plaît.
Si elle était peut-être une servante de Dieu ou une prophétesse de Dieu, je peux te dire voici. Bon, Mais je ne d'accord. connais pas ton Je lis un texte ici. Je lis un texte. 1 Samuel 13, verset 1. Il est écrit ceci, 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de point 1. Lorsqu'il devient roi, il régna 2 ans sur Israël. Saül était âgé de point 1. Tu peux m'expliquer pourquoi? Saül était âgé de point 1. Ça veut dire quoi? D'environ. C'est à toi de m'expliquer, tu me demandes ça veut dire quoi? D'environ. C'est un peu ça. Pardon quoi? Ça veut dire peut-être environ, c'est environ, je ne sais pas. Environ, qui? Non, enfin, comment tu peux dire environ? C'est Dieu qui parle, non? Ou bien c'est pas Dieu qui parle? Ça empêche la compréhension de quelque chose. Ça empêche la compréhension. Empêcher compréhension comment? Attends, c'est pas Dieu qui parle. Il n'a parle. pas jugé bon de mettre son âge. Attends. Dieu a oublié l'âge de Saül ou quoi? Attends, Dieu a oublié l'âge de sa propre créature. Non, il a oublié. Mais pourquoi il dit pas seulement comme ça? Mais pourquoi il a reconnu? Attends. On dit, il avait régné 2 ans. Il avait régné 2 ans sur Israël. Comment Dieu connaît l'âge qu'il a régné sur Israël 2 ans là? Dans le même texte. Saül était âgé de... Il a régné 2 ans sur Israël. Mais pourquoi il a jugé bon de mettre 2 ans là? Mais à laquelle il est venu au pouvoir là. Il n'a pas jugé bon d'écrire là. Il ne connaît pas. Pourquoi il met point 1? Non, pourquoi il a mis point 1? Non, il n'y a pas lui demander. C'est à toi il demande. Oui. C'est toi il demande. Tu as dit. À lui. Moi, il ne peut pas. Montre-moi quelque chose d'autre. Mais pourquoi tu veux qu'on lit ça là? Pourquoi tu te demandes quelque chose d'autre? Pourquoi il y a point? Est-ce qu'il n'y a pas point dans ton livre? Mais c'est point qui est là. Pourquoi on met point 1? Attends, on n'a même pas dit Saül. Attends, on n'a pas dit Saül était âgé de. Ils ont dit point 1. 1 là. Point 1. Ça veut dire quoi? Oui, c'est ce que je dis. Je dis, ils n'ont pas donné l'âge. Il qui? Attends, tu dis ils n'ont pas donné. Il qui? Je veux dire, Dieu, il n'a pas jugé bon de donner l'âge. Donc, il ne connaît pas l'âge de sa propre créature. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Mais pourquoi il ne dit pas? Mais pourquoi il dit 1? Non, attends. Il faut me dire point 1 là, c'est quel âge? Il faut me dire point 1. Tu interprètes les choses à ta manière. Je lis le texte. Pourquoi tu interprètes les choses à ta manière? Laisse-le interpréter. Il n'interprète pas. Quand je t'ai donné... Je dis, tu as m'évangélisé aujourd'hui là, ça. Tu as m'évangélisé aujourd'hui là. Tu as m'évangélisé. Il y a un point chez toi. Il y a un point ici, mais comment Dieu peut oublier l'âge de sa créature? Comment Dieu peut oublier l'âge de sa créature? Il faut me dire. Il n'a pas oublié. Mais pourquoi il n'a pas? Pourquoi il a dit? Pourquoi il a dit il a régné 2 ans? Pourquoi il connaît son règne et puis il ne connaît pas son âge? Pourquoi? Mais c'est lui qui l'a envoyé au pouvoir. Mais pourquoi il dit 2 ans? Point 1, ça veut dire quoi? Mais c'est ce que je dis, il n'a pas jugé bon de donner son âge. Mais donc il ne connaît pas l'âge de sa propre créature. Il ne connaît pas l'âge de sa propre créature. C'est à lui, il ne peut pas lui demander des comptes, tout ça. Ça, mais il ne peut pas demander des comptes à lui. Tu as m'évangélisé aujourd'hui là. Maintenant, pourquoi Judas est mort comment? Selon la Bible. Tu ne réponds plus. Il faut envoyer devant moi. Il dit, le test parce que je n'ai pas le test devant moi. Non, dans votre conception, Judas est mort comment? C'est ça, il te dit. Je n'ai pas le test devant moi. Si tu veux, tu me donnes le test. Mais il y a deux. Mais toi, tu ne sais pas comment Judas est mort quoi? On n'a pas dit que Judas a jeté l'argent pour aller se prendre. Ou bien c'est pas ça? Oui. Hein? C'est ce qu'il a écrit. Mais dans la même Bible là, dans la même Bible, on dit qu'il est tombé, son ventre est éclaté. Donc il est mort comment exactement? J'ai dit, je n'ai pas le test. Matthieu 27, 4. Il faut prendre Matthieu 27, 4. Tu as m'évangélisé aujourd'hui là. « 4 à 6 même. Non, 4 à 5, voilà. Matthieu 27, 4 à 5. Matthieu 27, 3 à 5. Voilà, 3 à 5. Matthieu 27, verset 3 à 5. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors, Judas l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 40 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché, en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde.
Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est comme ça, il est mort, ou bien il y a une autre version? C'est ce que la Bible dit, il allait se pendre. Donc, la même Bible dit qu'il est tombé, son ventre est éclaté. On fait comment? Mais, écoute-moi bien. Donc, quand on se pend là, quand on se pend, la personne ne peut pas tomber. On n'a pas dit qu'il s'est pendu et puis il est tombé là-bas. On dit qu'il est tombé, simplement. Je te demande. Tu dis qu'il s'est pendu. On dit encore qu'il est tombé son ventre. Oui. Il est tombé là. Il faut dire comment il s'est fait passer et puis il est tombé. Mais on dit qu'il est tombé. Là-bas, ils n'ont pas dit qu'il s'est pendu. Là-bas, ils n'ont pas dit qu'il s'est pendu. On n'a pas dit qu'il s'est pendu là-bas qu'il est tombé. On n'a pas dit qu'il s'est pendu. Montre-moi quelque chose d'autre. Mon frère. Montre-moi quelque chose d'autre. Je suis en train de te montrer. Il faut me répondre. Il est mort comment exactement? Il faut me dire, il est mort comment exactement? Il faut me dire. Je dis, la Bible qui est devant moi, on dit qu'il allait se pendre. C'est tout ce qu'on me dit. C'est tout ce qu'on te dit. La même Bible dit, il est tombé, son ventre est éclaté. C'est pas pendaison là-bas. Mais s'il est tombé, son ventre est éclaté. Tu veux qu'il te dise quoi là? C'est une contradiction. Il s'est pendu. On dit il s'est pendu. C'est une contradiction. Il est tombé. C'est une contradiction. Deuxièmement, combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Montre-moi le test. Pourquoi me poser des questions comme ça? Toi, tu es chrétien, toi, tu ne sais pas ça, quoi. Comment on va te donner le test? Non, moi, c'est devant les textes que je parle. Non, elle va te donner le test. Toi, tu ne connais pas ça d'avance. Et ça, à l'avance, tu ne savais pas ça. Pourquoi on te donne le test au lit? C'est là, au lit, tu apprends que tel est la chose. Toi, tu ne savais pas ça à l'avance, quoi. Tu sais ça? Non. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible, quoi. J'ai lu. Alors, c'est que toi, tu as lu là, ils ont dit quoi là-bas? Donne-moi les tests. Il te pose question, combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Je veux savoir. J'ai tous répondu. Mais ta réponse à m'arrange. Tu as dit c'est pas la parole de Dieu. De l'autre côté, on est d'accord. Tu dis de l'autre côté, tu ne sais pas, moi d'aller demander à Dieu. Tu dis la créature de Dieu a trompé Dieu. Tout ça va s'enregistrer. Tu dis, j'ai dit quoi? Combien de brigands ont insulté Jésus? Tu réponds, mais tu ne réponds pas. Tu dis, j'ai dit quoi même? Bon, c'est bon. Bon, on prend acte. 2 Timothée. Quand il dit la créature de Dieu a trompé Dieu, je veux dire ce qu'il a fait. Non, tu n'as pas besoin de justifier, c'est bon, on est d'accord. 2 Timothée 4,13, il faut lire ça pour moi. C'est de ça qu'il parle. 2 Timothée 4,13. 2 Timothée 4,13. Voilà. 2 Timothée 4,13. Je n'ai pas dit Dieu a trompé sa créature. J'ai dit la créature de Dieu a trompé. Voilà, non, la créature a trompé Dieu. Dieu, lui, n'est pas omniscient, on le trompe toujours. Il faut prendre 2 Timothée 4,13. Mais c'est la créature qui a fait. Il faut prendre 2 Timothée 4,13. 12 à 13. Il n'y a pas d'argument là. 2 Timothée 12 à 13. 2 Timothée 4, 12 à 13. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Oui. 2 Timothée 4. 2 Timothée. 12 à 13. Ouais. Qu'est-ce que c'est écrit? J'ai envoyé Tichique. Non, après ça, il doit te poser une question et puis tu réponds. Il ne faut pas dire c'est ça. Moi, il a fini. Hein? Est-ce que moi, je suis là pour chose? Parce que tu as fini, c'est comme Nakaret là. Ok, il n'y a pas de problème. 2 Timothée 4. Mais il y a te répondre d'abord à ta question. Là. Je dois répondre d'abord avant de partir. Vas-y. C'est pas grave. J'ai envoyé Tichique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troise sur Campus et les livres, surtout les parchemins. Parole du Seigneur. Il dit son manteau. Oui. Manteau là, c'est quoi? Manteau peut signifier une tenue. Ou bien encore son boubou. Le manteau, voilà. Manteau là, c'est la parole de Dieu aussi, quoi. Si tu viens là, faut envoyer mon boubou là, mon manteau, mon manteau qui est accroché. Ça, c'est parole de Dieu aussi. Ton manteau n'est pas parole de Dieu. Je te demande, moi, c'est pas ça. Toi, il demande. Paul était inspiré par Dieu. D'accord. Donc, quand il parle de son boubou là-haut, son boubou là, ça a quoi à voir avec la parole de Dieu? D'accord. Prends Sourate 74. Sourate 74, verset combien? Non, Sourate 74 d'abord. Mais tu ne réponds pas d'abord, tu dis de prendre Sourate 74. Il faut répondre d'abord, c'est pas comme ça. Je t'ai déjà répondu. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? C'est pas moi, il t'a pas dit qui a parlé. Est-ce qu'il t'a demandé qui a parlé?
Je dis c'est Paul qui a parlé. Je t'ai pas demandé qui a parlé. Je t'ai pas demandé qui a parlé. Je te dis que c'est Paul. Je t'ai demandé c'est qui a parlé. Moi, je t'ai dit c'est Paul. Du point de vue, c'est Paul qui a parlé. Je sais que c'est Paul qui a parlé. Je sais que c'est Paul qui a parlé. Paul dit quoi? Paul dit quoi? Paul dit quoi? Paul dit qu'il n'a pas envoyé son manteau. Son manteau là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le manteau? C'est ça, je dis, ça peut signifier une tenue. Maintenant, la tenue là-haut, ça a quoi à voir avec la parole de Dieu? Mon boubou, ma tenue, ça a quoi à voir avec la parole de Dieu? Il faut prendre la Sourate 74. Prends la Sourate 74. Si tu ne peux pas me répondre, moi, il y a un raccroché, il m'en va à la maison. Je te dis que c'est la parole de Dieu, tu me dis ta part. Boubou là, c'est une parole de Dieu. C'est qu'il ne faut pas arrêter de te foutre des gens. Mais c'est la parole de Dieu. Ou bien, Boubou là. dis bien, envoie mon manteau. Oui. Et puis tu me dis encore c'est quoi? C'est Dieu qui parle, ça, c'est Dieu qui a dit ça quoi? Je dis c'est Paul qui a Maintenant, parlé. Paul là, qui a mis ça dans sa bouche? Donc c'est Dieu qui parle de Boubou à travers Paul. Oui. Oui, c'est Donc c'est le Boubou de Dieu. Paul dit, il nous a envoyé son manteau. Maintenant, est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Je te dis oui, que c'est la parole de Dieu. Maintenant, prends la... Bon, on va partir. Qu'Allah facilite. Ouais. On va jamais finir de... C'est pour ça qu'il a peur de me rencontrer seul à seul. C'est pour ça qu'il a peur de me rencontrer seul à seul. Ben, on va se laisser ici, Inch'Allah. Salam alaikum, famille. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup de nous soutenir pour la construction du complexe islamique, le centre islamique DDR. Nous allons construire un centre, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Dans le mois de décembre, le docteur Abdelmajid vient pour faire la pose de la première pierre. Donc, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre live, Inch'Allah. Salam alaikum. Ceux qui veulent m'appeler, ceux qui veulent me contacter, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 05 deux fois. 40 86 85. Ce sont nos numéros. Et ceux qui veulent nous soutenir aussi pour la construction du centre, vous serez le bienvenu, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum rahmatullah. Ceux qui veulent les tricots qui sont déjà aboqués, les tricots sont aboqués déjà pour l'événement du docteur Abdelmajid. Les tricots sont également à Dalwa pour l'événement du docteur Abdelmajid. À Abidjan, ici au Figayo, on vend également ces tricots-là. Et les boubous Abdelmajid, là, vous voyez les boubous en jean, là. Voilà, on en a encore beaucoup. Vous pouvez, vous pouvez nous appeler pour vous en procurer, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum rahmatullah.